Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas, je lis le code, je vois la structure, clair et l'enrichissement. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. Un merci aux personnes qui ont signalé le faux compte explosé hier, en espérant que tout le monde passe une bonne semaine et finit bien la semaine tranquillement, en tout cas, dans, dans la mesure du possible, hein. Bon, quels sont les messages aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît? On nous parle de messages libres, de quelqu'un qui pourrait être amené à parler librement, quelqu'un qui pourrait vouloir envoyer des messages, être libre de cela, pouvoir parler librement avec vous, vous dire certaines choses de façon libre. Et vous pourriez éventuellement même recevoir des guidances, de l'intuition, des messages, de la connexion. On parle de messages d'apaisement, de communication. Donc on parle bien de personnes qui voudraient pouvoir communiquer ou d'autres qui sont amenés peut-être à ouvrir au moins leurs oreilles pour écouter la communication qui leur parvient. On aimerait pouvoir apaiser une situation, peut-être stopper une bataille, une guerre si on est engagé dans une guerre. On aimerait pouvoir apaiser les choses, apaiser son cas, sa propre situation par le biais de communication. Ouais, on reçoit des messages, des guides, on est poussé à essayer d'apaiser une situation, à essayer de communiquer par rapport à une certaine situation là, guidé en ce sens. Mais on refoule. Mhm. On refoule les guides, on refoule cette guidance. On voudra apaiser les choses peut-être sans devoir faire le pas réellement ou aller en ce sens. On a refoulé ça depuis un certain temps. Peut-être d'une communication pour apaiser, pour calmer, pour guérir. On refoule ce genre de choses-là comme on refoule une guidance intérieure à aller en ce sens. On pourrait vouloir même exposer ce qu'on a pu refouler dans le temps aussi. Communiquer ce genre de choses-là. On pourrait recevoir dans sa guidance là des messages qui indiquent que justement la mise en lumière de la vérité, la communication, la guérison, le fait de réparer ou de se mettre face en tout cas à la réalité permet d'apporter et d'amener une forme de libération et de guérison dans une situation pour soi-même comme pour l'autre ou les autres. On a quelqu'un qui a été bloqué ou qui est bloqué dans son mental, quelqu'un qui s'est fui lui ou elle-même pendant très longtemps, qui n'a pas voulu communiquer aussi à ce sujet, quelqu'un qui, à cause de son mental, à cause de cette idée de se fuir soi-même, de fuir peut-être même l'extérieur, la paix, l'apaisement extérieur, les guidances, ses propres messages, sa propre intuition, a créé du retard dans une situation où on pouvait peut-être s'exprimer librement et peut-être apaiser, réparer certaines choses pour soi, pour d'autres, ou dans sa propre situation. Mais on a fermé la porte, on a refoulé une forme de communication, on a refermé cette porte par rapport à son propre mental, cette fuite, cette habitude de se fuir soi-même. Le fait de même fuir toute forme de guidance finalement.
Ouais. On suit sa guidance parce qu'on a l'habitude de ne pas l'écouter, parce qu'on a été comme éduqué à ne pas écouter cette partie-là de soi, peut-être même à voir cette partie-là de soi ou chez les autres comme quelque chose de faible. On a quelqu'un qui a un enfant intérieur blessé, qui fuit, qui se fuit soi-même, qui peut-être même fuit toute personne finalement qui peut apporter un espèce d'amour ou d'une communication à ce sujet, parce que on a un enfant intérieur blessé. On pourrait se rendre compte, éventuellement, par des messages qu'on reçoit, au niveau de sa propre guidance, que on porte des blessures, on a peut-être fait peser ces blessures sur autrui, et que on a peut-être eu une image d'autrui même négative par rapport à ce fait-là. On a quelqu'un qui pourrait trouver du respect par rapport à un mental qu'il y a de votre côté. Si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de communiquer avec cette personne ou qui communique, qui dit des choses, qui expose des idées, des opinions, des combats, des causes. Et là, on a quelqu'un qui a une certaine forme de respect pour ce côté-là, en vous, chez vous. Quelqu'un, ouais, qui se fuit lui ou elle-même, qu'il a peut-être fait pendant longtemps, peut-être tout au long de sa vie. Quelqu'un qui a entretenu et qui entretient peut-être encore cet enfant intérieur blessé et qui ne va pas forcément vers sa guérison. C'est peut-être même quelqu'un qui comprend qu'il, elle, était guidée vers sa propre guérison. Et maintenant, a peut-être même fait peser ça sur le dos de certaines qui étaient là en tant qu'aide et pas en tant que défouloir, malheureusement, mais ça a pu peser sur certaines, et un certain jugement, un certain regard a pu peser par rapport à ses propres blessures intérieures sur d'autres. En gros, on parle d'injustice. On a été éduqué pour aller vers toujours sur un chemin d'injustice. On respecte les blessures antérieures et intérieures. On a été en tout cas éduqué en ce sens-là, dans le sens de respecter des coutumes qui vont toujours blesser un peu plus cet enfant intérieur. Euh, du sens à comme se briser pour rester raccroché à un mental finalement, pour se fuir soi-même finalement. On a comme des personnes ou une personne qui estime qu'être vivant, vivante, que ressentir, que d'être blessé, que d'avoir besoin même de guérison, c'est un signe de faiblesse. Donc on a quelqu'un voilà qui a été comme éduqué dans l'inversion. Une inversion telle que cette personne finalement s'est peut-être fait du mal pendant très longtemps ou du moins a entretenu des blessures pendant très longtemps en pensant que c'était ce qu'il fallait faire par sa propre éducation. Donc par le chemin des aînés également, qui eux aussi doivent sûrement avoir de grandes blessures intérieures au niveau de l'enfant intérieur, qui eux aussi ont peut-être fui leurs propres émotions, sentiments, directions, choix, tout ce qu'ils voulaient, pour suivre justement une mentalité qui couvre finalement beaucoup de problématiques. Beaucoup de problématiques. En tout cas, on a été toujours éduqués, que ce soit dans l'injustice, comme pour aller sur des voies d'injustice soi-même. On a peut-être même commis des injustices par ses propres comportements, je vais dire, par ses propres comportements par rapport à cette éducation. Eh bien, on a suivi des chemins d'injustice, on a fait vivre à d'autres l'injustice également de ses propres blessures. On a peut-être même jugé certaines comme étant faibles parce que certaines s'autorisaient peut-être à ressentir, à laisser vie à leurs enfants intérieurs. On a refoulé du coup en grande partie tout ce qui était apaisement, toutes les guidances finalement qui menaient à ça, pour aller vers quelque chose d'injuste, qu'on pensait peut-être injuste pour vous, qui semblait être injuste pour vous en premier lieu, mais finalement qui l'est surtout pour la personne qui a emprunté cette direction. Et c'est ce qui est triste d'ailleurs dans cette histoire. C'est que c'est quelqu'un qui voulait tellement vous blesser à cause de sa propre éducation, elle est partie vers le fait de se blesser qu'un peu plus profondément lui ou elle-même. C'est triste.
Du coup, après ceci, on peut passer à une phase un peu plus sombre, puisque c'est quelqu'un qui aurait pu être éduqué et suivre une éducation, comme inculquer une éducation autour de lui ou d'elle, en ayant des failles narcissiques. C'est quelqu'un qui pouvait même avoir dans son éducation donc des figures paternelles, maternelles, qui ont des failles narcissiques ou qui ont inclus dans la construction de cette personne des failles narcissiques. Et là, c'est quelqu'un qui, voilà, subit ce genre de choses-là, même par ses propres traitements et propres comportements et directions. Mais c'est un reflet avec une blessure profonde qui a été faite à l'enfance. Donc là, on a quelqu'un qui est éduqué par des personnes qui ont été dans le narcissisme le plus complet, qui ont guidé cette personne finalement toujours contre lui ou elle-même, euh, sur des voies d'injustice, comme je disais plus tôt. On a mis cette personne sur des voies d'injustice, on a même entretenu ces voies d'injustice pour pouvoir bloquer cette personne dans une zone de confort bloquante. C'est quelqu'un qui se rattache ou qui revient toujours à cette forme d'éducation, à ces figures. Et qui, par ce fait-là, en fait, continue toujours d'emprunter des voies d'injustice contre lui ou elle-même et voire contre les autres, en suivant les conseils d'autrui, notamment de personnes comme cela. Des personnes qui ont besoin de se sentir comme la personne sur le piédestal dans la vie d'autrui et qui n'ont pas de, qui n'ont aucun empêchement, aucun problème à guider leurs proches sur des voies justement qui leur apportent à eux-mêmes, mais sûrement pas à leurs proches qui sont guidés sur ces voies. Ouais, on a un karma transgénérationnel là-dedans également qui se joue. Donc des répétitions de boucles encore et encore. Et c'est comme ce que j'expliquais avant. Donc c'est quelqu'un qui en fait a tendance, et je pense pas qu'on n'a qu'une seule personne, je pense que c'est une personne avec plusieurs personnes derrière lui ou elle, mais c'est quelqu'un qui a tendance à répéter les mêmes boucles, à toujours voguer sur la même mentalité en fait, et donc toujours aller dans cette position de se fuir soi-même et de blesser autrui. Et donc on a des répétitions de ça. Et puis on est blessé de son propre, au niveau de son propre enfant intérieur. Et on pourrait même aller blesser l'enfant intérieur d'autres personnes parce qu'on est blessé en reflet avec sa propre blessure là. Et donc c'est un karma transgénérationnel, ce qui fait que ces gens pourraient fortement... Ouais, on a des gens qui portent du respect en fait aux gens qui sont manipulateurs, manipulatrices. Parce que dans leur éducation, on leur a indiqué que c'était ça, être droit, être respectable. Alors que bon, on est très très loin du compte, hein, sur ce qui est réel quand même, hein. Et là, on a des personnes donc qui par ce fait-là, en fait, se passent un karma transgénérationnel et continuent à respecter en plus de génération en génération ce karma transgénérationnel. Et ce karma transgénérationnel inclut la blessure de l'enfance, la blessure de l'enfant intérieur de tout être qui suit ce karma, la dualité en tout être qui suit ce karma, la fuite de soi-même. Donc, en d'autres termes, ne jamais guérir comme ne jamais trouver le bonheur. Être toujours enfermé finalement dans le mental et par ce fait-là, être manipulable, malléable, influençable. Par les manipulations, justement. Et c'est ce qu'on respecte dans ce genre de transgénérationnel, c'est de pouvoir être toujours le plus fort, la plus forte manipulateur, manipulatrice. C'est vraiment très tordu. Parce que là, on a comme des personnes, autant peut-être qu'il y en a là-dedans qui sont pas forcément conscientes. Par contre, il y en a qui le sont tout à fait, et surtout les aînés, les personnes les plus âgées, dans tout ça, et c'est quand même très tordu. Euh, je peux comprendre quand on est enfant, on peut pas forcément choisir, mais là, bon, c'est des gens qui déjà en grandissant et en étant adultes ne se sont clairement pas rééduqués eux-mêmes et ont pu même éduquer des enfants, des plus jeunes, des personnes plus jeunes aussi qu'eux, sur ce genre de voie-là. Et pour ces gens-là, c'est une fierté, hein. Pour ces gens-là, c'est une fierté de vivre finalement dans des positions de dualité complète, de créer la dualité aussi autour de soi, dans la vie d'autrui. On a peut-être même là des figures maternelles, paternelles qui créent la dualité entre leurs enfants. Entre leurs enfants. Des figures qui ont blessé déjà pendant l'enfance, c'est leurs enfants et qui créent la dualité entre les uns et les autres, justement, qui se servent de ces blessures-là pour créer la dualité dans la fratrie. Carrément.
On crée la dualité pour faire que ces personnes se fuient elles-mêmes, n'osent pas justement s'écouter, n'osent pas écouter ce qu'elles ressentent, n'osent pas se libérer d'un mental ou de réflexions ou de paroles qui ont été blessantes ou d'actes même venant de ces figures-là qui ont été blessantes. Vous savez, ça a tendance à déclencher quand c'est dans le côté familial et après quand il y a cette blessure, ça peut même être dans d'autres relations, mais ça déclenche ce syndrome, là, je crois que c'est le syndrome de Stockholm, mais où finalement on essaye de devenir exactement ce que la personne veut qu'on soit et on s'accroche à la personne par ce biais-là de cette histoire de récompense en fait. On est récompensé quand on fait ce que la personne aime ou veut. Bien sûr, ça implique de ne pas être soi-même. Et en même temps, il y a un mal-être intérieur qu'on essaie même de camoufler ou de négliger, justement par ce fait-là de ne pas s'autoriser à être soi-même. Et donc de maintenir intérieurement son enfant intérieur et d'autres choses en dualité, tout le temps, en permanence, pour toujours en fait donner la priorité et se sacrifier à quelqu'un et à vouloir avoir l'approbation de cette personne, à vouloir correspondre à cette personne. C'est très très malsain, c'est très 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 malsain et c'est souvent justement, alors je parle de famille, c'est pas forcément dans la famille, mais en tout cas, c'est souvent dans la famille, ce genre de choses-là, où on attend justement que l'enfant, que le plus jeune ou la plus jeune rende fier le plus vieux, le plus âgé ou la plus âgée. Aille dans le sens où considère la vie de ses aînés pour sa propre vie, pour son propre chemin, comme étant plus important que son propre avis à lui ou elle. Et ça, c'est grave. C'est très grave. Enfin, donc on parle de karma transgénérationnel qu'on a préféré respecter et faire passer avant tout. On respecte l'injustice. C'est vraiment très tordu, hein. Après, vous me direz, des failles narcissiques, c'est jamais très clair et très droit, hein, ce genre de choses-là, mais c'est tordu. On est comme dans l'adoration de tout ce qui est très négatif là-dedans. On parle de souffrance physique, donc quelqu'un qui souffre physiquement pour avoir essayé de fuir, de se fuir soi-même, d'avoir essayé de fuir son enfant intérieur blessé, de ne pas avoir porté secours à son enfant intérieur blessé, d'avoir essayé justement de se mettre dans la dualité, que ce soit intérieur comme vis-à-vis de vous par rapport à cet enfant intérieur blessé. Quelqu'un qui continue à négliger et qui par ce fait-là éveille une espèce de somatisation, là carrément, symptomatisation, je sais plus, à chaque fois ce mot-là aussi, là, bon, on va dire que c'est somatisé. Donc on a des souffrances physiques parce qu'on se fuit, parce qu'on fuit ses blessures, parce qu'on ne règle pas, parce qu'on se met en concurrence, parce qu'on se blesse, parce on nourrit pas en fait l'enfant intérieur. On fait toujours que le mettre à l'épreuve, tout en lui faisant vivre des choses dures et en négligeant cet enfant intérieur. Et c'est peut-être quelqu'un, si c'est quelqu'un qui est parent, c'est peut-être quelqu'un qui se comporte de la même manière avec ses enfants, justement, que ce que je viens d'énumérer. Cette personne se comporte de la même manière avec ses enfants que elle se comporte de cette manière avec son propre enfant intérieur. Donc si cette personne est maltraitante avec son propre enfant intérieur, évidemment, si cette personne a des enfants, elle ne sera pas autrement, malheureusement, avec ses enfants. Et ne permettra pas non plus à ses enfants de pouvoir s'en sortir autrement. Là, on a des personnes ou une personne, moi je dirais des, parce que je pense qu'on est un petit peu, là, un peu, il y a plusieurs personnes qui sont sur la même longueur d'onde là-dessus. Et il y a des personnes qui ont comme essayé de faire en sorte, justement, peut-être même de faire tourner, là c'est peut-être quelqu'un qui est blessé, là, qui a essayé de faire tourner des messages à votre sujet pour faire en sorte que vous soyez rejeté, que vous soyez refoulé, qu'on vous voie pas forcément comme qui vous êtes vraiment, parce qu'on se met en concurrence à cause de ses propres blessures d'enfance avec vous,
Vous êtes peut-être même pas au courant de la concurrence de cette personne et vous vous en fichez sûrement royalement, ce que je comprends tout à fait, parce que vous n'avez peut-être pas que ça à faire, vous, ou justement, vous vous occupez peut-être plus justement des blessures de votre enfant intérieur plutôt que de vous mettre en adversité avec qui que ce soit. On voulait vous refouler, on voulait faire en sorte que vous n'ayez pas de respect, ni pour vous-même, que personne n'ait de respect pour vous. On voulait continuer aussi à entretenir un transgénérationnel de votre côté, en s'appuyant et en s'aidant du transgénérationnel de l'autre côté. C'est tout à fait... bon, c'est très très miroir, hein, tout ça. Mm. On parle de la fuite du bonheur. On est parti se bloquer, on se bloque dans des situations d'injustice. On provoque des injustices, puis plus ça va, plus justement on se bloque. On trouve une zone de confort là-dedans, et pourtant, on est dans une zone de confort quand il s'agit d'être dans le narcissisme, d'essayer d'éduquer autrui à la fuite justement, à la fuite du bonheur. Donc c'est pour ça que je parle d'aussi de figure parentale, parce que je pense que on en parle clairement là-dedans, mais c'est une forme d'éducation à la fuite du bonheur, à la fuite de soi, au fait de nourrir de l'orgueil, de nourrir de la reconnaissance extérieure, de se nourrir en fait de l'extérieur. C'est ça qui crée aussi pas mal une forme de narcissisme chez ces gens. C'est que ces personnes se nourrissent des réactions et situations extérieures à leurs actions ou à ce qu'elles manipulent. On attend d'être glorifié, d'être toujours le centre du monde. Et on fait en sorte que dans l'éducation qu'on donne, les enfants soient toujours raccrochés d'une manière ou d'une autre à ces figures, pour que ces figures puissent toujours être le centre du monde de ces enfants et bloquer ces enfants dans des zones de confort qui sont tout à fait bloquantes quand il s'agit d'agir dans une éducation négative et de l'injustice infligée à autrui. Quand il s'agit de faire propager dans la vie d'autrui son propre transgénérationnel parce que non guéri. Donc on a quelqu'un qui a peut-être choisi la fuite du bonheur et qui a choisi de rester dans une zone de confort bloquante plutôt que de, voilà, d'écouter sa propre guidance et peut-être même de trouver une solution, de changer au niveau du mental, d'arrêter de se fuir lui ou elle-même, d'arrêter de laisser, de négliger son enfant intérieur blessé, d'arrêter d'entretenir de la dualité, d'arrêter de vouloir peut-être même causer de la souffrance physique à autrui parce qu'on souffre intérieurement et qu'on ne se soigne pas soi-même. C'est la faute de personne, hein. C'est pas la faute des gens à qui on s'en prend. Donc pour refouler, on entre dans le mental, on essaye de créer justement des, de l'humiliation pour autrui aussi, pour essayer encore une fois de nourrir quelque chose en soi qui a grandi avec le temps, qui a grandi dans la dualité, qui a grandi dans une forme de sadisme à blesser autrui, de nourrir comme un monstre. Mais on se sent humilié, on voulait peut-être humilier d'autres personnes, peut-être vous également, en vous laissant dans le vent, en vous laissant peut-être ruminer mentalement sur sur ce qu'on vous a fait vivre, peut-être en vous laissant aussi dans l'attente ou voulant que vous soyez dans l'attente, pour que vous soyez en souffrance, pour que vous soyez en demande, en besoin. Cette personne a donc essayé de vous humilier de cette manière, tout en s'humiliant exactement de cette manière lui ou elle-même. Et ça résonne avec l'enfant intérieur blessé de cette personne. Cette personne agit qu'en accord et en alignement avec ses blessures et veut blesser les autres parce elle agit en ce sens vis-à-vis de lui ou elle-même plutôt que de se guérir et de se porter l'attention dont elle a besoin là où elle se néglige. Cette personne essaie de vous humilier ou humilier autrui parce elle est blessée. Et donc, plutôt que de faire le travail pour se guérir, cette personne essaye d'en tirer quelque chose d'éphémère, puisque de toute façon, même si c'est du narcissisme de blesser quelqu'un, de voir la personne souffrir, ça ne durera pas jamais, ça ne durera jamais l'éternité en fait. Donc c'est quelque chose qui est éphémère, c'est comme essayer de remplir un- une satisfaction, quelque chose duquel on va être satisfait, satisfaite, mais on l'est que le temps que ça dure, après c'est terminé. Après on revient à ses blessures.
Donc quelqu'un voulait que vous soyez dans l'humiliation. Et c'est quelqu'un qui pensait en vous manquant de respect que vous seriez humilié, mais cette personne a juste choisi de manquer de respect gratuitement à quelqu'un qui s'en fout de sa vie. Donc comment vous pourriez vous sentir humilié ou, ou quoi? En fait, c'est juste humiliant, surtout que cette personne, en fait, elle suive encore ce genre de... ces blessures, en fait. Que cette personne, elle refuse, qui plus est, de se réveiller, de se lever. Donc que cette personne le fasse, qui plus est, consciemment, c'est ça qui est chaud. C'est ça qui est le pire. On est humilié parce que vous êtes dans le bonheur ou vous êtes sur le chemin, en tout cas pour... Vous attendez ou le bonheur vous attend quelque part. On est humilié parce que vous recevez peut-être du respect ou le respect que vous deviez recevoir comme tout le monde. On est humilié parce que vous n'êtes pas lié au transgénérationnel de cette personne. Vous n'êtes pas dans l'obligation et vous ne vous sentez pas non plus dans l'obligation de devoir suivre ce genre de préceptes chelous où il faudrait laisser quelqu'un humilier autrui, se prendre pour le roi ou la reine du monde tout en continuant en fait à se fuir et à se négliger comme elle veut vous négliger vous aussi. Enfin, pourquoi faire? Rester dans l'attente d'une moindre communication avec cette personne, mais pourquoi faire? Parce que cette personne apparemment n'a pas su être honnête, a respecté des préceptes vraiment très sombres. Mais pourquoi faire en fait? Pourquoi vous vous sentirez blessé, vous, alors que vous avez rien fait de tout ça? Ça a ni queue ni tête, ça n'a pas de sens non plus. Enfin, bon, on est avec quelqu'un qui manque d'amour de soi-même et qui pense que l'amour, c'est faire mal aux autres, qui pense que bah, vous faire du mal au milieu des autres, le las se fait sentir aimé. Alors pourquoi, je ne sais pas. C'est quand même un peu bizarre cette notion, hein. C'est pas vraiment de l'amour, hein. C'est pas du tout de l'amour même. Enfin, donc on a quelqu'un qui sait pas du tout communiquer avec l'amour. Et dans l'amour, c'est quelqu'un qui connaît pas. Trop cher, quoi. C'est quelqu'un qui est très tordu, qui est très tordu dans ses relations vraiment là, dans ses approches avec les autres. Et c'est quelqu'un qui manque tellement d'amour de soi, de lui, d'elle, que cette personne maintenant pourrait se sentir humiliée de votre bonheur, au lieu de constater ou de comprendre qu'en fait l'humiliation n'a même pas sa place là-dedans, même pas un petit peu, aucunement même. Cette personne se sent humiliée que de la position qu'elle a décidé de prendre quand il s'agissait d'être d'être en dualité en lui ou elle-même comme avec vous ou d'autres. Cette personne a juste fait des choix bien merdiques, pardon, mais à cause de son enfant intérieur blessé et pensait que, en fait, vous aviez pas guéri, vous, de vos propres blessures d'enfant intérieur. Et ce qui se passe, c'est que c'est cette personne qui n'a pas guéri. Cette personne se sent juste humiliée parce qu'elle n'a pas fait le nécessaire pour lui ou elle-même et décide dans certains cas, de projeter ça sur la faute de quelqu'un d'autre, mais ce n'est la responsabilité de personne que celle de cette personne que de ne pas négliger son enfant intérieur et de guérir son enfant intérieur. Personne n'a dit, en tout cas pas vous, vous n'avez pas demandé à cette personne de se mettre en dualité avec vous. Vous n'avez rien demandé à cette personne en soi, mis à part peut-être de guérir, simplement, mis à part de s'aimer assez pour s'aider. Mais c'est quelqu'un qui n'a rien réglé de son côté et qui a voulu vous en vouloir alors que vous n'aviez rien à voir là-dedans. De A à Z, vous êtes responsable de rien de ce que cette personne supporte comme blessure d'enfance là et tout ça. Ben, vous y êtes pas. Vous avez rien à voir avec ça, donc vous êtes encore moins, enfin, c'est encore moins justifiable qu'on vous veuille des problèmes en fait. Donc en voulant avoir des problèmes avec vous, en voulant vous pousser dans le manque d'amour aussi, puisqu'on était soi-même dans le manque d'amour de soi et dans la fuite du bonheur, et qu'on se sent qui plus est humilié par votre bonheur, comme on a voulu se positionner dans cette position-là vis-à-vis de vous, comme on a voulu se mettre en adversité vis-à-vis de vous, le karma de cette personne, justement, c'est que vous puissiez trouver, vous, le bonheur que lui ou elle n'a pas voulu pour vous, comme que lui ou elle ne veut pas pour lui ou elle, simplement. Cette personne, son karma, c'est de comprendre
que il ou elle n'avait pas le droit de vous faire éprouver, vivre tout ça. C'est quelqu'un qui se sent humilié hein, de votre bonheur, qui pourrait s'en sentir humilié. Euh, mais bah, cette personne, elle est surtout très culottée, quoi. Cette personne est surtout très culottée, qu'elle se mêle de ses affaires. Enfin, on n'a pas voulu vous foutre la paix, être gentil ou quoi. Enfin, voilà quoi. Qu'elle vous foute la paix. Parce qu'en plus, cette personne ne fait rien pour lui ou elle-même. Quand il s'agit de se guérir, encore, c'est encore pas ça. C'est quelqu'un qui est très très dans la manipulation. Vraiment, vraiment, vraiment. Et qui se manipule même lui ou elle-même en plus. Pour continuer à se fuir. Donc, vous avez peut-être autre chose à foutre, hein, honnêtement. Soyons très honnêtes et sincères, vous avez peut-être autre chose à foutre que d'être derrière quelqu'un comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui vous mène ou qui va vous mener nulle part. Parce que cette personne ne se mène déjà lui-même ou elle-même nulle part. Ou à part dans des bourbiers. Pas croyable. Parce que là, on a quelqu'un quand même qui bah, vit une souffrance physique, là. On va vivre une souffrance physique. Qui fait partie de son karma, pour avoir peut-être essayé de perdurer dans le fait de se mettre contre vous, même là où vous n'êtes plus, simplement, peut-être simplement sur votre chemin, sur votre vie, vous êtes là, vous vous réalisez, puis cette personne veut vous faire du mal, par exemple. Donc, le karma de cette personne, ça va faire mal, apparemment, puisque bah, déjà, non seulement cette personne, elle vous en a fait baver, ou cette ou ces personnes vous en ont fait baver, là, mais en plus, ils veulent se venger, ou lui veut se venger. Pour quelle raison? En plus, on ne sait pas parce que vous êtes heureux ou heureuse et parce que vous voulez que vous construire. Mais c'est quoi ces bandes de malades? C'est quoi ces bandes de psychopathes? Et tout ça parce qu'on est des rageux, parce qu'on ne veut pas se soigner, en fait. Et de trucs dont vous êtes absolument pas coupable. Non, mais enfin, ça va? Sinon, ça va dans la tête. Oui, bah, au niveau du mental, ça n'a pas l'air hein, de trop bien aller. Il y a quelqu'un qui pourrait essayer de demander de l'aide ou éventuellement aller voir un psychiatre, ça serait pas mal, franchement. Et je dis ça pour rire, mais en même temps, pas vraiment, honnêtement. Cette personne pourrait bénéficier ou devrait peut-être bénéficier d'un suivi psychologique ou psychiatrique, vraiment. Parce qu'en fait, cette personne est tellement destructeur vis-à-vis de lui ou elle-même et vis-à-vis des autres, que ça fait de cette personne un danger, honnêtement. C'est quelqu'un comme si cette personne, elle pourrait commencer par de toutes petites choses pour essayer de briser, blesser et nourrir un sentiment de narcissisme. Et ça peut finir par des choses horribles, où cette personne, elle cherche à faire justement du mal physiquement, à nuire, voire peut-être même à supprimer la personne avec qui cette personne se met en dualité, lui ou elle-même tout seul, toute seule. En vouloir à tel point en fait à la personne et ne pas vouloir qu'une personne soit dans le bonheur à tel point que cette personne pourrait aller très très loin pour ça. Donc, cette personne est honnêtement une personne dangereuse psychologiquement, psychiatriquement et même dans ses actions. Et de façon générale pour lui, elle, comme les autres. C'est quelqu'un qui apparemment n'a pas la moindre gestion quand il s'agit d'arrêter d'être dans ses conneries. À tel point que cette personne, elle va contre lui ou elle-même, elle va aller prêcher finalement par cette position sa propre perte, hein. Donc, oui, 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 il y a peut-être quelqu'un qui devrait se faire aider fortement, honnêtement. C'est pas une moquerie, hein, bien sûr, mais là, c'est peut-être nécessaire parce que c'est vraiment quelqu'un qui... Il y a quelque chose qui va pas au niveau du mental. Il y a vraiment quelque chose qui va pas au niveau de la tête. Peut-être que cette personne a déjà eu un accident plus jeune ou quoi qui a créé ce problème. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va pas au niveau mental. Ça fait de cette personne une personne réellement dangereuse finalement. Et bien qu'on pourrait ne pas croire en premier lieu, cette personne peut aller loin, très loin dans ses délires. D'autant plus que par sa position, cette personne refuse de céder. Donc c'est une chose, mais comme cette personne est blessée, elle s'en sert, il s'en sert pour en vouloir à d'autres et faire des choses négatives à d'autres. Là, ça commence à devenir quelque chose de dangereux, puisque cette personne en plus ne veut pas bouger pour lui ou elle-même. Donc ça veut dire que toute personne qu'elle croise sera toujours une proie potentielle, une cible potentielle. C'est grave. Là, c'est très grave. On a quelqu'un qui pourrait beaucoup pleurer dans sa zone de confort bloquante, être entouré de personnes qui sont dans le narcissisme. On a
On ressent le poids des larmes, on a le poids des larmes, on ressent le poids des larmes, il y a une injustice. Il y a une injustice à ce sujet. On a essayé de vous faire... Non, mais j'hallucine. C'est pour ça que je dis cette personne, honnêtement, personne concernée doit vraiment se faire aider parce que c'est dangereux. C'est tout ce que c'est juste dangereux. Je veux dire, à un certain âge, quand on est enfant, on fait des petits trucs comme ça. Mais quand on devient adulte et qu'on fait des trucs comme ça, et qui plus est avec les mauvaises personnes, ça peut devenir super dangereux. Et là, cette personne, c'est exactement ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un de super, super immature, hmm, qui va aller faire des ragots auprès de personnes qui sont très déséquilibrées, contre des personnes qui n'ont rien fait, et qui, par ce fait-là, les fait cibler. Et là, on a quelqu'un qui est parti chouiner auprès de personnes mal intentionnées à votre sujet pour vous faire passer pour quelqu'un de narcissique alors que c'est lui ou elle-même. Donc, vous voyez le danger un peu. C'est que là, cette personne, elle a fait un truc qu'on fait quand on a 5 ans, voire peut-être moins encore, où on poucave la copine ou le copain ou le camarade qui a fait ci, ça, où on invente des histoires pour pas être puni. Mais sauf que là, cette personne, en fait, elle a fait ça avec des gens qui sont dangereux. Et en retourner ces gens contre vous, en vous faisant passer pour quelqu'un de négatif et en donnant donc des motifs à ces gens pour vous nuire. Même si ces motifs sont complètement illusoires et faux, là, pour le coup, hein. Donc, pour dire à quel point, voilà, le mental de cette personne est instable et à quel point ça peut être dangereux, oui. Surtout quand on a quelqu'un, justement, qui est dans sa version la plus karmique, qui décide de maintenir tout ce qui est de basse vibration, qui lui-même ou elle-même se forme dans le fait d'être quelqu'un à basse vibration, qui manipule aussi les énergies basses et qui fait des trucs comme ça. C'est quelqu'un qui doit aller se faire soigner honnêtement et clairement. C'est quelqu'un qui est dangereux, dangereuse pour les autres, pour soi-même. Clairement. Voilà. Et je pense que si vous connaissez cette personne, à mon avis, ce que je suis en train de dire là, c'est clairement pas une découverte pour vous, hein. Parce qu'encore, c'est un choix que cette personne décide de se négliger, mais par contre, c'est un problème quand cette personne pense, cette ou ces personnes pensent qu'elles ont le droit de faire des choses dans la vie d'autrui à cause de leur propre négligence vis-à-vis d'eux-mêmes. Là, ça, par contre, ça dépasse un niveau et un level. Là, c'est là où ça devient grave. C'est là où on enferme des gens parce que ces gens-là finissent par faire le pire autour d'eux à cause de leurs propres blessures. C'est là où il y a des gens qui font des dingueries. Et c'est exactement ce dans quoi dans cette personne se trouve. Je ne sais pas, et peut-être que c'est le cas, peut-être cette personne a déjà fait tout ça, et est en train de réitérer aussi dans certains cas, parce que c'est du transgénérationnel, c'est des boucles généralement. Donc là, ça devient grave. Là, ça devient grave. Il y a un message karmique de toute manière à propos de ça, par rapport au mental, par rapport à tout ce qui est manipulation, par rapport au fait d'essayer d'humilier les autres, par rapport au fait d'envier, d'en vouloir au bonheur d'autrui, par rapport au fait de se mettre en dualité avec les gens qui soient au courant, conscients ou non, et de faire des choses dans leur vie négatives, par rapport au fait d'avoir peut-être essayé de créer de la souffrance physique autour de soi. On a du karmique et du karmique, on reçoit du message et du karmique parce qu'on a refoulé tout ce qui était des actes pour réparer, apaiser des situations, pour communiquer, pour peut-être même reprendre une forme de liberté sans forcément avoir besoin de blesser personne. Mais là, on a tout refoulé. On n'a pas écouté même ses guides. Maintenant, on se retrouve c'est comme si cette personne, elle se retrouve en enfer parce que on lui a tendu 3 millions de mains. Cette personne, elle a préféré regarder ça avec grand mépris et dire que c'est de la merde et continuer à aller faire de la merde. Donc maintenant, cette personne, du coup, reçoit le message karmique sur le fait qu'elle a complètement foiré toutes les épreuves, toutes les choses, toutes les chances qu'on lui a données, mais ça a abusé. Par manque d'amour de soi, cette personne, elle pourra en vouloir au monde entier. La seule personne qui est fautive de ça, c'est lui ou elle-même. Voilà, voilà, voilà. Et c'est peut-être pour ça que je parlais de se faire aider, parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à concevoir ce fait-là, qui n'arrive pas à prendre ses propres responsabilités, qui justement n'a pas su les prendre pour en arriver à ce stade-là, a préféré faire le choix justement de toujours pas prendre ses responsabilités plutôt que de faire juste le petit peu finalement, parce que quand on regarde, hein, il y a une 3 tonnes là, hein,
pour tout ce qui est karmique, blessure et tout ça, mais par contre, le petit peu qu'il fallait faire, juste pour s'en sortir, ça, cette personne, elle n'a pas été capable. On a trois cartes. 3, 4, 5, 6 cartes. Et encore, je suis gentille parce que celles-là, moi, elles sont plus du côté négatif, hein. Mais là, on a au moins 5 cartes, voilà. 5 cartes. Et cette personne n'a pas été capable. On lui a demandé d'être libre, de s'exprimer librement, d'essayer de réparer les choses ou d'apaiser les choses, de communiquer la vérité, d'écouter ses guides et d'arrêter de refouler en fait ce qu'il, elle, a envie d'exposer et de dire intérieurement. On lui a pas demandé de grimper le mont Everest, en fait. On lui a pas demandé de combattre les titans. Et donc cette personne n'a pas été capable de ça. Par contre, personne est capable de tout ce bordel. Par contre, ça c'est hallucinant. Moi, ça me tue. C'est comment on peut avoir l'énergie pour faire tout ce bordel, on peut pas avoir l'énergie pour faire des trucs aussi simples que ça, en fait. Aussi simple que c'est. Enfin, bon. Donc on a quelqu'un qui reçoit des messages karmiques sur le fait d'avoir foiré sa chance et d'avoir écouté son transgénérationnel, d'avoir fait subir des injustices à des personnes qui étaient innocentes, de s'en être pris à des personnes qui étaient innocentes, d'avoir essayé et préféré être le karma de personnes qui étaient innocentes et là pour être des partenaires, de s'être mis en travers de la route et de s'être mis en concurrence avec vous également. De vous en avoir voulu parce que vous tendiez le bonheur à cette personne. C'est quand même fou, hein. Cette personne, elle vous en a voulu pour ça. À cause de ses blessures de fuite de soi, de fuite du bonheur. Quelqu'un à qui on a appris que le malheur, c'était tout ce qui était possible et c'est tout ce qui était bien. Quelqu'un qui s'en nourrit, qui est devenu... Finalement, si par exemple ces personnes, elles avaient des membres de la famille qui étaient narcissiques, qui se comportaient de manière à être monstrueux, à être égoïste, à faire du mal à autrui, cette personne est devenue le monstre qu'il, elle, pouvait éventuellement subir à travers ces gens. C'est triste parce que cette personne avait le choix et c'est peut-être pour ça que cette personne a eu le choix sur sa voie. Parce qu'il, elle, n'était pas considérée comme une personne fautif de ça, mais une personne qui avait été victime avant tout de ce genre de choses-là. Et on donnait à cette personne la chance encore et encore de se sortir de ça. Mais cette personne a prouvé par A plus B que c'était un choix et qu'il, elle, n'était pas une victime, mais quelqu'un de bien consentant à ce genre de choses-là. C'est pour ça qu'on passe à du karma. C'est pour ça qu'on passe à des choses sombres en bas, parce que c'est quelqu'un qui a donné son consentement pour ça. Quand il, elle, avait l'occasion de pouvoir en sortir clairement. Et tout le long que ça a duré, que cette personne a eu l'occasion, que vous soyez près ou loin de cette personne a toujours fait le choix d'aller toujours contre lui ou elle-même et faire tout ça. Et c'est quelqu'un qui aurait pu se montrer comme étant fatigué du si peu que ça demandait la situation pour que ça se passe bien, ou que ça aille bien. Donc c'est... Ouais. Message spirituel, message karmique. Quelqu'un qui manque d'amour de soi. On est, on est enfermé dans du transgénérationnel karmique. On est humilié. On a choisi des personnes qui n'avaient pas d'amour pour elles-mêmes et qui ne pouvaient pas donc apporter le bonheur à cette personne. Cette personne pensait recevoir le bonheur et se rend compte qu'elle reçoit le karma. Qui plus est, s'est approché d'une personne qui est en dualité contre vous ou dans la jalousie, là, dans des délires bizarres. Ouais, quelqu'un aussi qui a tout autant de blessures intérieures qui ne sont pas réglées. Et ça crée une relation karmique. Il pourrait y avoir des problèmes physiques dans cette relation. Ça pourrait très mal finir, hein, physiquement parlant. Ouais, on a été vers quelqu'un qui se disait être une divinatrice, un divinateur dans le passé, mais qui a fait en sorte de manipuler cette personne par ces biais-là. Quelqu'un de complètement karmique, justement, qui s'est mis en concurrence contre vous. C'est quelqu'un qui a alimenté cette personne de croyances limitantes, qui est aussi dans les croyances limitantes, donc moyen. Croyances limitantes et on fait de la divination, enfin, bon, je sais pas, hein, c'est un peu contradictoire, il me semble. Donc on était tellement dans des croyances limitantes qu'on s'est inculqué de la souffrance même physique, en voulant absolument se mettre en dualité, et peut-être même cette personne karmique qui était dans le domaine divinatoire ou, ou a pu passer par là pour manipuler, s'est mis en dualité contre vous et pourrait maintenant éprouver des souffrances physiques à ce sujet. C'est quelqu'un qui aurait pu même éventuellement faire des rituels contre vous, hein.
Maintenant, on pourrait avoir besoin d'aide, vouloir essayer de communiquer, vous alerter pour essayer d'obtenir de l'aide dans la situation. On essaie de passer par du spirituel pour vous envoyer des messages, des SOS, mais vous ne pouvez pas aller sauver les personnes dans les situations dans lesquelles elles se sont mises. Il y a la loi du libre arbitre, c'est ces gens qui doivent décider par eux-mêmes et non vous. Et c'est bien ça, c'est que cette personne vous a peut-être toujours vu comme une relation sauveur-sauvé, comme quelqu'un de qui on peut se servir, comme quelqu'un qui va venir toujours la dépatouiller, la sortir de ses bêtises, mais c'est pas votre rôle et vous avez des lois universelles à respecter, d'autant plus celle du libre arbitre. Si cette personne vous a tourné le dos, alors son choix était de partir. Si cette personne est partie ailleurs quand elle avait le choix d'autre chose, d'arranger les choses, cette personne a fait ce choix, a choisi par son libre arbitre ce chemin-là. Donc cette personne ne peut pas attendre de vous que vous veniez l'aider, puisqu'en fait, cette personne, c'est pas votre enfant. Enfin, ça se trouve dans certains cas, oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, vous pouvez pas agir à la place des autres, en fait. Vous pouvez pas prendre des décisions à la place des autres et cette personne-là, c'est à lui ou à elle de faire le nécessaire à ce sujet. Donc cette personne-là devrait peut-être céder plutôt que d'essayer de vous envoyer des messages d'alerte pour trouver de l'aide, alors que vous ne pouvez pas transgresser son propre libre arbitre. Donc voilà, là on a quelqu'un qui a une carapace, qui s'est caché derrière des croyances limitantes, qui s'est forgé une carapace pendant même toute cette histoire, peut-être même face à vous, vis-à-vis de vous, pour écouter des personnes sombres, karmiques, qui inculquaient encore plus de croyances limitantes à cette personne et qui étaient complètement eux-mêmes dans le faux, mais royalement. Et on aurait pu se dire un aidant, une aidante, pour enfermer en fait encore plus cette personne, pour peut-être même vous faire du mal et vous nuire. Mais on se trouve à être humilié. On reçoit des messages spirituels aussi par rapport à ce qu'on a fait contre vous pour aider cette personne. Et on reçoit des messages de karma. Du karma peut-être même sur tout ce qui est côté familial. Il pourrait y avoir des choses qui tombent au niveau familial à cause de ça, à cause de ce que cette personne a fait avec cette autre personne karmique pour vous nuire, pour vous lancer des choses, pour vous faire des choses pas bien, pour essayer de peut-être même de casser votre bonheur, essayer de vous nuire en fait sur votre chemin. Ça pourrait aussi se répercuter sur le transgénérationnel et donc la famille de cette personne, puisque justement cette personne suit un chemin transgénérationnel qui a été aussi appuyé par la famille. Et non justement la famille qui était censée être là pour reprendre, corriger ces choses-là, parce que c'est pas cette personne apparemment, cette personne elle aurait été sélectionnée de sa génération pour pouvoir faire quelque chose parce que ses parents ou ses figures aînés, familiaux, n'ont pas fait et ont été décernés pour ça et ont choisi de ne pas faire. Donc là, c'est pour ça que ça tombe aussi sur le côté familial. C'est qu'il n'y a personne déjà qui a essayé de faire quoi que ce soit, personne n'a essayé d'aider. On a fait en sorte d'entretenir encore plus cette sorte de coutume de respecter le transgénérationnel, surtout quand il s'agit du karma. Donc en fait, du coup, ce que les actions de cette personne se répercutent aussi au niveau de la famille, puisque c'est eux qui ont mis les graines dans la construction de cette personne pour qu'elle aille en ces sens-là. Et comme ils n'ont pas corrigé, que cette personne n'a pas corrigé, les actions de cette personne viennent se répercuter sur leur famille. Vous savez, quand on dit des fois on fait des enfants et c'est le karma des parents, ben, c'est exactement ça. C'est dans le sens où, voilà, ils ont décidé de former quelqu'un, un enfant ou une personne dans le cercle familial par le biais du transgénérationnel, à pouvoir respecter ce transgénérationnel, ce karma, et à pouvoir le réitérer. Donc maintenant, ces gens-là vont y goûter aussi. Voilà, pour le coup, chacun a sa part, hein. Là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et consumatum, à très bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe noa sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon, langue yo ap boule yo.